Et yo tout le monde, c'est Karchal, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année, un joyeux Noël. Bon, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. J'ai dû déménager pour les cours, du coup, il n'y a pas encore de décor fixe, donc pour l'instant, on va se contenter de ce bon vieux fond vert. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui sera pas très longue, mais qui parlera de la place qu'aura la paléontologie dans le nouveau jeu Pokémon qui va sortir, Pokémon Légende Arceus. Oui, je dis Arceus, et alors? Tout d'abord, je vais vous faire une petite rétrospective de la paléontologie à Sinnoh, car j'en ferai très certainement une vidéo à l'avenir, bon je sais pas encore quand, mais j'en ferai certainement une vidéo à part. Sinnoh est la région de diamants, perles et platines, ou plus récemment, diamants étincelants et perles scintillantes, de la 4e génération. C'est très certainement la région la plus importante d'un point de vue historique. On y trouve notamment Arceus, le dieu du monde des Pokémon, ainsi que Dialga, maître du temps, et Palkia, maître de l'espace. Je ne parle volontairement pas de Giratina, parce qu'il va pas vraiment nous intéresser ici, il n'a pas de lien avec la paléontologie. On a donc des bases assez solides de la mythologie Pokémon, mais d'un point de vue paléontologique maintenant, on a la recherche de fossiles dans les souterrains, qui a été très sympa, et on a ce mélange de mythologie et d'histoire naturelle. Encore un sujet de vidéo qui arrivera, mais pas tout de suite. Bref, vu comme ça, on n'a pas l'impression que c'est la région la plus fertile pour la paléontologie. Le 28 janvier sortira un nouveau jeu Pokémon qui me hype énormément, Pokémon Légende Arceus. L'histoire prendra part dans Hisui, l'ancien nom de la région de Sinnoh, dans ce qui semble être l'époque médiévale, donc environ entre le 12e et le 16e siècle, si on prend les dates de notre monde à nous. Ça fait quand même entre 5 et 9 siècles avant les événements de Diamants et Perles, donc niveau technologie, ça change pas mal. Rappelez-vous qu'il faut une machine relativement avancée pour ramener les Pokémon à la vie. Et je pense pas qu'au Moyen-Âge on pouvait faire ça, ou alors j'ai loupé des cours d'histoire médiévale en licence. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour le jeu? Eh bien, à moins d'une nouvelle méthode du style voyage dans le temps, ou alors une île sur laquelle auraient survécu tous les Pokémon disparus, je les vois pas être jouables dans Pokémon Légende Arceus. Par contre, pas jouable ne veut pas dire non visible. Il est possible que l'enveloppe physique de ces Pokémon ne soit pas visible, donc on puisse pas voir un Charcos en chair et en os, mais il est possible qu'on voit ces fossiles. Il n'y a pas besoin d'une grosse technologie pour ramasser des fossiles. On peut en retrouver à même le sol, ou alors creuser avec une pioche pour en ramasser. C'est là que je me pose deux questions. Y aura-t-il un prototype de souterrain avec de l'exploration de grottes? Et aurons-nous un équipement ancêtre de l'Explore Kit pour fouiller? Bon, concernant les grottes, il n'y a rien qui l'empêche, il est tout à fait possible de visiter des grottes pour après aller chercher des fossiles. Voire même peut-être un mini souterrain, c'est pas impossible. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour creuser. Donc s'il vous plaît, Game Freak, faites en sorte de l'expliquer si ça arrive. Faut pas oublier que dans ce monde, il y a aussi l'utilisation des Pokémon pour des tâches un peu ingrates comme ceci. On a par exemple Steelix, on a Onix, ou alors on peut avoir Rhinastock. Certes, ce serait une technique qui serait assez destructrice s'il y a des fossiles dans ces souterrains, mais au moins, ça donnerait une explication pour aller fouiller ces trous. Donc concernant les fossiles en eux-mêmes, j'ai pas de source dans notre monde réel de fossiles décrits lors du Moyen-Âge. Par contre, attention toutefois à cette idée un peu reçue, le Moyen-Âge n'est pas une période de recul pour les sciences ou alors pour les technologies, il y a bien eu des améliorations dans ce sens-là. Dites-vous qu'on a des fossiles trouvés sur des objets qui datent du Paléolithique, et comme quoi ça remonte. Il est donc tout à fait possible qu'une personne du Moyen-Âge ait trouvé des fossiles. Alors après maintenant ça va être une théorie personnelle parce que bon je suis pas spécialiste de l'histoire médiévale, mais pour la description de fossiles, il y a très bien pu en avoir. Maintenant si on n'a pas de preuves, c'est peut-être parce que l'église qui était très puissante à l'époque, il ne faut pas l'oublier. C'est sûr que c'est pas joli rigolo, a détruit ces preuves-là parce qu'elles n'étaient pas en adéquation avec les croyances de l'époque. En tout cas pour l'Europe, pas pour le Japon. Mais après là, encore une fois, ça ne peut pas être pris comme vérité, ce n'est qu'une théorie personnelle. Après, de ce qu'on a dans les trailers de Légende Arceus,
Il y a l'air d'avoir une pseudo-religion qui s'est établie avec notamment les clans perles et les clans diamants. Bon, maintenant je ne peux pas en tirer de conclusion, il faudra attendre la sortie du jeu pour en savoir plus là-dessus. Et maintenant si on en arrive au fait que, effectivement il est possible de trouver des fossiles dans Légende Arceus. Eh bien, est-ce que les personnages vont savoir les interpréter comme des fossiles? Et oui, n'oublions pas que la notion d'espèce disparue il y a des millions d'années n'est pas si vieille que ça. J'ai pu discuter avec FL de toute la partie un peu histoire naturelle de la vidéo, et d'ailleurs je l'en remercie, et il m'a appris qu'on a des traces d'hypothèses comme celle-ci datant du XVIe siècle. Il se pourrait tout à fait que les restes par exemple de Dinoclié ou de Cranidos soient considérés comme de simples roches, ou bien même des roches liées à Arceus de par leur forme un peu bizarre. On a même des traces d'ammonite utilisées comme collier, donc il n'est pas impossible que les fossiles trouvés à Hisui soient utilisés comme matériaux de construction pour faire d'autres objets. Ça reste à voir. Autre info, il semble y avoir des ancêtres de personnages des jeux Pokémon que nous avons déjà pu voir, comme celui de Bardan, Helio ou Cynthia. Ce qui veut dire qu'on aura peut-être un ancêtre de Pyric ou d'Aloe qui était vraiment assez lié à la paléontologie dans Pokémon. Peut-être amorceront-ils des hypothèses concernant ces fossiles, et là je rêve peut-être, mais on aura peut-être des carnets de recherche avec des croquis et la description de restes de Cranidos ou de Dinoclié. Je me pose même des questions sur la présence de Yanmega et Mamochon dans les jeux, n'oublions pas qu'ils sont inspirés d'espèces disparues, donc l'évolution de Cochignon et l'évolution de Yanmega en apprenant pouvoir antique. Mais là encore, je garde ça pour une prochaine vidéo, oui désolé, j'ai énormément de vidéos qui traiteront de Pokémon plus tard. En conclusion, je ne pense pas que les Pokémon fossiles seront disponibles pour le combat. Mais leurs fossiles, eux, le seront. Sauf ceux qui ont survécu comme Kabuto peut-être. Après, comme j'ai dit, seront-ils identifiés comme des fossiles d'animaux disparus? Rien n'est moins sûr. Ce qui nous intéressera, ce sera surtout les connaissances qu'on aura sur le sujet dans ce nouveau jeu. Ça nous permettra de connaître la vitesse des recherches dans Pokémon et pourquoi pas de les comparer avec celles de notre monde actuel et peut-être en tirer des conclusions sur tout ce monde qui semble assez obscur. Légende Arceus risque d'être un vrai tournant pour les sciences dans Pokémon, et la paléontologie sera aux premières loges. J'espère qu'ils vont pas tout gâcher et tout changer parce que j'ai déjà travaillé sur le sujet, mais bon, c'est pas le genre de Pokémon de nous décevoir. Ok, donc là on est le 28 février 2021, il y a le trailer de Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante qui est sorti. Bon, on va voir un peu ce que ça donne, je suis un peu hypé parce que bon, vous avez dû le voir dans les précédentes vidéos, la 4ème génération c'est ma génération de cœur, c'est ma génération préférée. J'espère qu'ils l'ont pas loupé, allez on est parti. Ok. Bon c'est nouveau, c'est ok, pourquoi pas. Ok. Ah bon non c'est classe, ça c'est classe, ça c'est stylé ça. Ah, allez, Karchak Rock. Meilleur. Diamant étincelant et perle scintillante, ouais. Ouais, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais, je suis vraiment hypé. Fin 2021, on verra ce que ça donne. Mais bon, j'espère vraiment qu'ils vont des nouveautés. Genre là, on voit à la fin la fusion de Dialga Palkia. Je pense qu'il va y avoir la fusion de Dialga Palkia. Ok, allez. Là, vous m'avez eu, Nintendo, continuez comme ça, c'est nickel. One eternity later. Ok, bon, là c'est le dernier trailer de Pokémon Diamant étincelant Perle scintillante. Les derniers trailers, c'est-à-dire généralement qu'il y a des grosses nouveautés. Là, je suis vraiment très hypé. Je pense qu'il y aura une nouvelle forme de Dialga, une nouvelle forme de Palkia. Comme pour Groudon et Kyogre. Certainement de nouvelles fonctionnalités qui vont sortir aussi. Peut-être un lien avec Légende Arceus. Là, je pense que je vais loin. Mais il y a clairement moyen qu'ils envoient du lourd. Pour l'instant, on n'a pas eu de grosses nouveautés. C'est un peu décevant, mais bon. Vu l'attente qu'il y a derrière ces jeux-là, ils peuvent pas se foirer. Ils sont obligés de faire quelque chose de stylé. Donc, on est parti. Allez, c'est parti. 2 minutes 32. 2 minutes 32 de bonheur. Bon là on est à peu près à la moitié. On peut apprendre qu'on peut cuisiner avec les Pokémon. C'est pas à ça que je m'attendais, mais bon c'est ok, pourquoi pas. Ok, donc là c'est la fin, on est à 2 minutes 17. Normalement c'est là où il y aura la grosse révélation. Là il y a les combats d'arène avec Flo et tout. Il va y avoir un truc de ouf, Dialga Palkia, c'est parti, vas-y.
Attends, c'est la fin là? Quelle humiliation. Mais c'est fini! Mais y a rien! Quelle humiliation. Quelle Mais ils sont où, humiliation. Diego Palkia? Quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Bon bah voilà. Devenez fan de Digimon, je pense que c'est peut-être mieux, on sera plus respecté. Bon bah... Go attendre les gens d'Arceus. Voilà, beaucoup de questions qui n'auront de réponse que le 28 janvier. Et comptez sur moi pour en parler en vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, j'ai essayé d'être un peu moins scripté parce que je trouve que ça s'adapte un peu mieux à ce format de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Et je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu sortir plus de vidéos en cette fin d'année. J'ai commencé les cours, donc j'ai pas beaucoup de temps pour moi, hein. Ils nous ont vraiment blindé niveau travail. Il y a une autre vidéo qui est sur le feu depuis au moins 2 mois, mais j'ai pas pu avancer sur le montage, hein, parce qu'il y a une partie du tournage qui a été fait, mais une autre partie n'a pas été encore faite, et la partie du montage de la partie qui a déjà été tournée n'a pas encore été faite. Bon, c'est un peu un bordel, hein, mais j'espère au moins vous la sortir, on va dire, dans ce premier début d'année, hein. Je promets rien parce que, encore une fois, tout dépendra du contexte du Covid, hein, parce que bon, ça on n'y échappe pas, et aussi au contexte des cours que moi j'aurai. Mais bon, j'ai plein d'idées de vidéos, donc pour ça vous inquiétez pas, hein, c'est pas le manque d'inspiration qui manque, c'est surtout le manque de temps. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si la vidéo vous a plu, et sur ce je vous dis à plus dans un autre temps.